Le bureau de cette circonscription du sud d'Ottawa affiche son nom depuis moins d'un an seulement. Mais Bruce Fenjoy fait encore parler de lui. Ridicule, étrange. Personne n'a l'habitude de contredire son chef de parti, croient ses résidents. C'est pourtant ce que fait Bruce Fenjoy. Celui connu pour l'avoir emporté contre le chef conservateur Pierre Poilievre aux dernières élections s'est opposé publiquement à la présence obligatoire des fonctionnaires au bureau 4 jours par semaine dès juillet, dans cette lettre partagée sur les réseaux sociaux. Une occasion ratée, selon lui, de faire des économies. Hello, sir. Le président du Conseil du Trésor, qui orchestre en partie ces changements, dit qu'il respecte l'opinion du député de Carleton. I respect everyone's opinion, and we all have difference of opinion, so it's fine. Does it change anything? I mean, we all have to say what we feel, so we should respect the opinions. Il y a des gens certainement mécontents avec la décision. Il y en a d'autres qui sont contents, Des fonctionnaires? sont heureux, oui, absolument. Les libéraux évitent de contredire leurs collègues, mais continuent de défendre leur politique de retour au bureau. Nous devrons faire en sorte que les gens aient une place convenable pour travailler, pour qu'il y ait une belle culture qui s'installe. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait d'autres élus qui aient le même discours. Trop peu, trop tard, croit ce professeur, le discours en faveur du télétravail du député d'arrière-ban ne risque pas de provoquer de changements, selon lui. Même pour le gouvernement de Marc Carney, ça peut montrer qu'on reste quand même à l'écoute de la base, qu'on reste à l'écoute des citoyens et peut-être éventuellement des ajustements, mais des ajustements à la marge. La question de délaisser ou non le télétravail pour les fonctionnaires demeure sensible. Le député Bruce Fenjoy n'a pas voulu accorder d'entrevue au sujet de sa déclaration. D'autres députés libéraux de la région n'ont pas répondu ou ont décliné notre demande de commentaires à ce sujet. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa.